Yécré. Yécra. Prof Abel Compte. Tout la compte sont bandits. Yécré. Yécra. Abobo. Ya. Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, triste et laid. J'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sorna. Ce pays s'appelait Afrique. Tous les jours, le vieux nègre parlait de son pays. Yégrek, Yécra. Yémisikrik. Yémistikrak. Ce pays s'appelait Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Oui. Crac. Et le vieux nègre, triste et laid, qui toute sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps, Médouze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les Blancs ont débarqué ici. Et le vieux nègre disait encore, j'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sorna. Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la grande eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle péqués. Yékrik! Yécrac. J'étais jeune garçon, comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux, ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leurs belles maisons et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yékrik! Yécrac. Et il disait, ah mon fils, j'ai couru tellement, et je crois même que j'avais fait le tour de la Martinique. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Casse-Nègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libre, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Mais ça n'a pas changé, mon fils. Je suis musulman martiniquais et nous avons un certain nombre de structures et parmi ces structures, une structure culturelle qui s'appelle Section Afro-Antillo-Guyanaise, Bibliothèque Macandal. Et je vous remercie de m'avoir invité parce que, à mon avis, le travail que vous faites est très important pour marquer la présence africaine dans les Antilles, parce que la majorité de la population descend de l'Afrique. Nous sommes originaires de l'Afrique. Mais pour ma part, ce que je voudrais apporter à travers la bibliothèque, c'est une, comment dirais-je, une image, beaucoup plus une image comparée de l'Afrique. Et parmi toutes les écoles africaines qui existent en Martinique, je peux citer l'école rastafarienne, je peux citer aussi l'école animiste. Eh bien, l'école musulmane africaine aux Antilles devrait contribuer à faire connaître cette partie de l'Afrique, et aussi
apporter des éléments substantiels dans la démarche de prise de conscience et de connaissance de l'Afrique au niveau de notre peuple, quoi. Donc notre association, c'est une association qui existe à Rivière-Pilote et c'est-à-dire que je profite d'en parler aux auditeurs parce que nous avons un certain nombre de livres qui seront un petit peu présentés au public, qui parlent un petit peu de la résistance des résistants africains durant la période coloniale. Et cette résistance me semble avoir été marquée par l'action, l'activité des résistants musulmans. Dans le monde occidental, beaucoup regardent la religion d'islam comme dangereuse. Alors, c'est surprenant qu'on trouve en Haïti de plus en plus de jeunes qui s'y sont convertis. Est-ce que l'islam les libère du christianisme, associé à l'Occident? Dans notre pays, dans notre culture, dans notre âme en tant que société, on ne nous a pas appris l'islam. Nous avons parlé de retour de l'islam en Haïti parce que nos ancêtres, d'où ils venaient, ils sont venus de l'Afrique. Et avant la colonisation, presque toute l'Afrique était musulmane. Mais jusqu'à présent, si on fait études dans le pays, ça on fait études dans vos doigts, on voit presque tous les ancêtres, c'est des musulmans. À l'Imo de Saint-Méry, ouais, qui nous bail et Toussaint. Le Toussaint, l'ouverture, c'est le premier chapitre qui est dans le Coran. L'on dit en arabe, il y a le Fatiha, il y a le monsieur Fatih. Parce que nous disons que ce ne sont pas les Syro-Libanais présents ici en 1948 qui ont apporté la religion musulmane. Parce que les musulmans sont présents dans notre région avant même l'arrivée de Christophe Colomb, et dans l'époque post-colombienne, les Africains musulmans qui ont été déportés en esclavage, ils ont joué quand même un rôle important dans, comment dirais-je, la démarche de cette population africaine pour la liberté. Maintenant, c'est vrai que on peut dire qu'il y a une confrontation, il y a une émulation, parce que certains voudraient peut-être cacher cet aspect-là pour faire croire que, voilà, qu'ils sont à l'origine de l'introduction de l'islam, de la religion musulmane en Martinique. Ça, c'est leur problème. Mais la vérité historique est que l'islam, il est présent et qu'il y a différentes associations, différents groupes qui font des recherches. Je pense que ces recherches ne vont pas à l'encontre de tel ou tel groupe, mais ne peuvent que favoriser comment dirais-je, la connaissance de l'islam. Mais vouloir venir avec un certain retard et vouloir s'imposer comme centre culturel, centre de la religion, ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a des Antillais qui peuvent dire que nous avons connu un certain nombre d'immigrés et dans leur comportement et dans leur présence, il n'y avait véritablement rien de religieux, rien de culturel auparavant. Comment veulent-ils maintenant s'imposer comme centre culturel, centre religieux? Non, c'est-à-dire l'islam n'appartient à personne. C'est une religion ouverte, qui n'a pas de clergé, et que par conséquent, tout musulman martiniquais, antillais, qui aura les connaissances, les facultés, et qui aura les relations qu'il faut pour s'organiser avec le monde musulman et pour créer des institutions en Martinique pour développer l'islam, eh bien, son travail est reconnu, et son travail devrait apporter quelque chose à la communauté musulmane locale et aussi à la communauté islamique mondiale, parce que nous, les musulmans, nous faisons partie d'un ensemble, et aujourd'hui nous comptons, puisque nous sommes 1,5 milliard
musulmans de différentes races et que nous, les Antillais aussi, nous comptons dans cette grande communauté. Et tout ce que nous avons à faire, c'est que nous voulons, comme je vous l'ai dit, faire connaître mieux notre religion, essayer d'apaiser aussi les tensions et puis les incompréhensions, dissiper les incompréhensions. Il y a un problème, qu'on ne vienne pas nous raconter que, comme disait Amadou Bamba, il ne faut pas confondre l'arabisme et l'islam. Parce que très souvent, il y a des gens qui ont essayé de faire passer en Afrique ou dans notre milieu l'arabité à l'islam. L'arabité, c'est l'ethnicité d'un peuple. Tandis que l'islamité, c'est la foi universelle de tous les musulmans, quelle que soit leur race. Nous avons un centre et nous n'avons pas vu un arabe qui s'appelle Mansour, qui s'appelle Nasser, venir acheter un seul livre parce que il ne faut pas encourager les initiatives des nègres musulmans qui peuvent réfléchir, qui peuvent penser, qui peuvent s'organiser, qui peuvent créer pour l'islam des institutions libres. Il faut tout simplement des béni-oui-oui, des gens qui sont là pour... voyez. Donc, ce que vous dites concernant cette mentalité anti-islamique qui vient de l'arabité, qui même est contraire à l'islam, puisque l'islam condamne le racisme, et puisque le prophète dit que pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un blanc sur le noir, et vice-versa, eh bien, il y a certains de nos frères, il n'y a pas longtemps, qui ne fréquentaient pas la population, qui se mettaient à part, tout à fait à part. Donc, effectivement, tout ce comportement-là n'a rien à voir avec l'islam, et que nous essayons ici de montrer ce qui est le vrai comportement du musulman pour nous distinguer de tous ces comportements qui viennent des Africains ou qui viennent des gens des Arabes ou qui viennent des Antillais et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc il faut clarifier les choses. Comme disait Roger Garaudy, il faut connaître l'islam. Roger Garaudy dit « Je remercie Dieu de m'avoir fait connu l'islam avant d'avoir connu les musulmans ». Donc effectivement, il y a des comportements qui n'ont rien à voir. Je veux dire que, c'est-à-dire que quand on est présent depuis 50 ans et puis qu'on n'a pas tellement fait grand-chose, eh bien, oui, c'est normal que s'il n'y a pas quelqu'un qui critique, qui dit qu'effectivement les choses n'ont pas été faites, c'est qu'on croirait que tout a été fait. Donc c'est un peu une attitude, si vous voulez, qui n'est pas véritablement dirigée contre tel ou tel individu, mais qui veut rendre compte un petit peu de la réalité. Pourquoi nous ne pouvons pas évoluer dans de telles conditions? D'accord. Nous sommes martiniquais. Je vous dis que moi, quand j'ai vécu en Martinique, j'étais très jeune. Bien sûr, j'ai voyagé. J'allais acheter quand j'avais 10 ans, j'allais acheter mes pantalons chez les Syriens. Et jamais ils ne m'ont dit une fois qu'est-ce que c'est que l'islam. Bon, je suis devenu musulman parce que j'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé dans le Proche-Orient et j'ai retrouvé d'autres frères musulmans qui se sont convertis en France, qui se sont convertis aux Antilles. Eh bien, avec nos cotisations, nous avons fondé une bibliothèque. Et je vous dis, jamais, pas un seul Syrien n'est venu pour nous faire vendre un livre. Pourquoi? Parce qu'en nous faisant vendre un livre, ça veut dire qu'il faisait fructifier. En fait, nous aurions les moyens de fructifier, de faire fructifier le centre et de propager, voyez. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher loin. Et que, comment ça se fait que nos frères, qui sont immensément riches, ils ont commencé une mosquée depuis plus de 16 ans en demandant de l'argent aux musulmans étrangers. Alors que s'ils voulaient véritablement une mosquée, ils auraient pu la créer depuis 50 ans, 1950, avec leur propre argent. Bon. Quand on vient justement à la situation des frères africains, c'est un scandale, effectivement. C'est un scandale parce que la première chose que l'islam, dans ses principes, dans sa doctrine,
elle insiste sur la fraternité, la consolidation des liens avec les frères. Effectivement, il est vrai que l'argent de l'islam, l'argent des musulmans, je veux dire l'argent aussi des Africains, l'argent de toute l'humanité, l'argent se trouve dans des affaires, dans des pays européens, et cet argent profite davantage, comment dirais-je, aux non-africains, aux non-musulmans, qu'aux musulmans. Eh bien, c'est véritablement un scandale. Bon, je ne veux pas mettre à l'index tel ou tel responsable, parce que, vous savez, il faut se dire une chose. Jérusalem, qui est un lieu saint de l'islam, il a été occupé en 1948. Et pratiquement, c'est-à-dire que cette colonisation, elle a mis en place dans les pays, en Turquie, dans tous ces pays, les pays du Maghreb, des dirigeants qui n'ont rien à voir avec les intérêts de l'islam, qui ont à voir quelque chose avec les intérêts leurs intérêts personnels et leurs intérêts avec les occidentaux, les colonialistes, les occidentaux. Mais il est bien évident que dans ces conditions, le monde musulman ne peut pas s'unir comme une seule nation pour avoir un marché commun, unique comme celui de l'Europe, une monnaie unique comme celui de l'Europe, et c'est-à-dire potentialiser toutes ces potentialités, ces richesses ne peuvent pas justement être gérées d'une manière convenable pour le bien-être des propres peuples musulmans qui se trouvent dans ces propres pays du Maghreb, qui se trouvent dans ces propres pays musulmans. Et par conséquent, si c'est bien ces pays immensément riches, leurs richesses ne peuvent pas servir au bien de la population locale, eh bien ils ne peuvent pas servir au bien des Africains. Parce que les Africains eux-mêmes, l'Afrique c'est un scandale géologique, parce qu'il y a des richesses formidables. Il n'y a pas que des musulmans qui sont des dirigeants. Mais on voit que c'est la même colonisation, c'est le même plan de la colonisation qui s'est abattu sur le monde musulman comme sur l'Afrique, et que, effectivement, ces pays qui sont des pays immensément riches, ils sont les pays les plus pauvres, vous comprenez? Donc, il faut comprendre cette réalité. Effectivement, les Africains sont de vrais musulmans, ce sont des vrais croyants, mais malheureusement, le contexte même de la colonisation des richesses du monde musulman crée une situation vraiment désastreuse. Et je crois que, effectivement, il faut reconnaître aussi que la Mecque, comme je l'ai dit, la Mecque construit effectivement des mosquées très importantes dans le monde. Elle forme beaucoup de gens, beaucoup aussi d'Antillais. À la pointe du combat pour l'émancipation et l'identitaire, puisse pour mieux connaître l'Afrique, non seulement voyager en Afrique, mais connaître les langues qui sont parlées en Afrique, c'est-à-dire le Swahili, le Bambara, le Peul, et aussi l'arabe, parce qu'il y a pas mal d'Africains qui parlent aussi l'arabe. Donc voilà, nous comptons comme une association parmi les autres associations qui représentent différentes écoles africaines aux Antilles. J'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sokhna. Ce pays s'appelait Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Oui, clac. La la lele, yeah la 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 lele. La la lele, yeah la 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 lele. La la lele, yeah la 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 lele. Yeah la 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 lele, yeah la 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 lele.